Les raisons qui m'ont amené à accepter d'être président du comité scientifique de CIMA 2015, c'est vraiment mon engagement finalement tout au long de ma vie pour la question de l'inclusion des personnes vivant des situations de handicap, vivant des différences. Je suis anthropologue à l'Université Laval au Québec et président du réseau international sur le processus de production du handicap. Le fait d'avoir des déficiences, des incapacités, ne définit pas en soi une personne. Le handicap, les situations d'exclusion sociale sont liées à la relation d'une personne avec ses déficiences, qu'elles soient liées à des maladies chroniques, à des déficiences de type motrice, visuelle, auditive, donc tous ces éléments, ou liés au vieillissement ou à des détresses sociales, ce sont des caractéristiques des personnes, mais qui ne vont ne vont pas déterminer la qualité de leur vie, parce que cette qualité de vie est liée à la relation avec un contexte, avec un environnement qui va les accueillir ou qui va leur faire obstacle. Ce changement de paradigme qu'on appelle l'appropriation du pouvoir par les personnes, c'est le cœur même, je pense, du projet de ce congrès qui vise à décloisonner les experts et à changer la perspective pour que la personne contrôle sa vie. Le soutien aux personnes vulnérables, aux personnes en situation de handicap, nécessite une coopération et une compréhension interdisciplinaire, pluridisciplinaire. On a là une chaîne de coopération qui nécessite une nouvelle perspective. Je pense que nous sommes à un moment de mobilisation avec l'adoption de la Convention relative aux droits des personnes handicapées par l'ONU et sa ratification par plus d'une centaine de pays. Nous sommes dans un mouvement de mobilisation sociale pour l'inclusion. Le phénomène des incapacités, des situations de handicap en lien avec le vieillissement constitue actuellement au niveau mondial une problématique de plus d'une personne sur 10 à peu près. Puis quand on va en vieillissant, c'est encore beaucoup plus que ça. Donc c'est de l'ordre du milliard de personnes au niveau mondial. Donc la perspective internationale est vraiment dans un partage des innovations, des meilleures pratiques, une mise en commun des meilleures pratiques, former nos professionnels et à une perspective plus globale des personnes, décloisonnée et de collaboration où chacun ne domine pas, mais où on est dans des relations égalitaires, autant entre les experts et les professionnels qu'avec les vrais experts, c'est-à-dire les personnes en situation de handicap.